Char mitzvot. Ainsi, dans les autres mitzvot, Lammetet, page Lammetet, 4e ligne. Vechen mishar mitzvot. Ainsi pour toutes les autres mitzvot. Bifrat. Bedavar shebemamod. Oh là 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 là. Dans tous les sujets qui concernent l'argent. Kemo, avodat tzedaka v'chiai gavna. Le principe de donner la tzedaka v'chiai gavna et tout ce qui s'ensuit. Je dépense 300 € pour un jean. Je négocie le loulav. Ce que j'achète comme loulav. Je dépense de l'argent à droite. Dès que ça arrive, comme par hasard, à la tzedaka ou autre chose, je commence à faire des comptes. Non, mais t'es sûr qu'il a besoin, et tout, etc. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est le Yetzer Hara. Qu'est-ce qui fait le Yetzer Hara? Il nous attaque là où ça fait le plus mal. Donc en vérité, quand je vous donne un exemple. Imaginons que tous les jours, tu as quelqu'un qui vient dans ton bureau te demander de l'argent. Une personne différente. Tu donnes tous les jours. Tu donnes ou tu donnes pas? Bon, à la fin, excusez-moi, tu t'énerves, tu vas négocier, tu vas faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en vérité, notre nature à nous, elle n'a pas envie de donner. Elle n'a pas envie de dépenser dans un livre, acheter dans un livre. Non, mais attends, il y a un talit à la synagogue, etc. Lorsque c'est maintenant pour mon plaisir à moi, je ne discute pas. Lorsque maintenant c'est pour les mitzvot, je discute. Et donc en vérité, en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit le Tanya? Qu'est-ce qu'il dit le Tanya depuis quelques jours? Il dit comme ça. Il dit que puisque nous devons nous avancer dans le service de Dieu, est-ce que le service de Dieu veut dire faire la tefila, c'est tout, point barre? Ou est-ce que le service de Dieu veut dire, comme on avait parlé déjà, le terme, mettre le cœur à l'ouvrage? C'est quoi le servir Dieu? Alors si tu dis que c'est aller mettre les tefilines, bon, vous savez, moi j'ai peur de ne pas mettre les tefilines, quoi. Depuis que je suis peur comme ça, je mets les tefilines. Bon, alors c'est bon, c'est un acquis. Aller à la choule. Mon père, il allait à la choule tous les jours. Bon, c'est un acquis. Manger cachère. Bon, j'ai un restaurant en bas de la maison. Et je me trouve comme ça dans un endroit où c'est facile. Je me retrouve. C'est un process de vie. À la yeshiva, on appelait comme ça les religieux qui étaient comme ça. Un process de vie, quoi. Voilà, il y a comment on appelle ça, un végétarien. Un végétarien, il n'est pas religieux. Mais alors pourquoi il mange que végétal? C'est un process, quoi. C'est tout, c'est une éducation. T'as des gens qui disent jamais de gros mots, c'est pas des religieux. Alors quoi, c'est un rave parce qu'il dit pas de gros mots? Non. Voilà, c'est comme ça que j'ai été éduqué. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc à quel moment ça s'appelle le service de Dieu? Il y a un effort. Et à quel moment ça s'appelle un process, quoi, une éducation? T'as des gens, ils parlent toujours bien, propre, posé, calmement, ils s'énervent pas avec les gens. Pourquoi? Ils ont été éduqués comme ça à la maison. On leur a dit, tu vous vois les gens, tu parles bien, tu es serviable. Et c'est quoi? C'est service de Dieu, ça? C'est quoi? On est d'accord ou pas? Ouais. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant on parle du service d'Hachem? C'est quoi le service d'Hachem? C'est briser les Réponse, briser, mettre le corps à l'ouvrage. Lorsque maintenant tu fais la tefila mais tu ne mets pas le corps à l'ouvrage, tu as quoi comme statut? Tu as servir Dieu ou tu t'es servi toi-même? Comme une fois je vous ai raconté, j'avais attrapé quand j'étais à la Yeshiva et là, on mettait les tefilines dans le mall, mais l'ancien, pas le nouveau là, l'ancien. Et une fois je demande à quelqu'un, un Israélien, il est avec sa femme. Vous avez les tefilines et tout. Et sans faire exprès, intelligent comme je suis, il repasse une deuxième fois, mais je vais faire attention. Je demandais à tout le monde, vous aimez les tefilines? Oui, j'ai demandé 2 fois. Ouais. Sans faire exprès, il repasse, parce que tu sais, il tourne, il repasse. Et je lui demande une 3e fois sans faire exprès. Il fait bon, je vais vraiment les mettre, parce que sinon après il va parler de quelque chose. Il a servi qui là? Ah ben évidemment, chez nous le ministre, même si je fais la mise à temps. Si vous l'aviez reconnu, vous l'aurez rien dit. Je l'aurais rien dit. Si j'avais fait attention, je l'aurais reconnu, je l'aurais rien dit. Okay? Donc maintenant, lui, il a servi qui? Alors évidemment, chez nous, le Bnei Israël, il y a marqué que même si maintenant, il y a une pièce de 5, il y a une pièce de 2 € qui tombe de ma poche, et un pauvre, il la prend, et un pauvre, il mange avec,
c'est sur mon compte, mon cheshbon de mitzvot. Donc c'est sûr que même si tu mets les tefillin pour te servir à toi, c'est sûr que ça s'appelle mettre les tefillin. Mais question, à ce moment-là, il a servi qui? Il avait peur que le toit de son hôtel il tombe sur sa tête, c'est ça qu'il avait peur. Il m'a fait si je ne vais pas les mettre, 3 fois j'ai menti à Dieu, je peux pas, c'est pas possible que je suis obligé de les mettre. Donc il a servi qui? Son intérêt. Son intérêt, donc est-ce que c'est ça le service de Dieu? Alors que lorsque maintenant tu mets les tefillin et tu mets le corps à l'ouvrage, là tu sers à Kadosh Baruch Hu. Là tu bosses, et là tu viens, tu mets, et là tu as une puissance de 5, allez aujourd'hui je vais mettre 6, demain je vais mettre 7, après-demain c'est pur 7, je vais faire 7-1, 7-2, 7-3, dans la tzedaka. C'est une tannée, des fois on est fatigué. Alors Dieu préserve, lorsque maintenant le business marche mal, quel est le premier budget qu'on... Normalement non, quel est le premier budget qu'on sacrifie? Budget com, budget un chose, budget de tzedaka. Pourquoi? Parce que c'est dur. C'est dur. Alors maintenant, je suis pas en train de parler d'Afka de budget tzedaka ou autre. Je suis en train de dire que tout ce qu'il a est énuméré comme principe, c'est... Toi, tu voulais commencer à juger l'autre. Peut-être que l'autre, il est inférieur à toi. Pourquoi? Parce que l'autre, il regarde le match de foot, alors que toi, tu es en train d'étudier. Ok, je suis d'accord. Mais est-ce que tu es en train d'étudier, tu as fait quoi? Tu as donné 10%, tu as donné 100%, tu as donné 200%, tu as donné 1000%, tu as donné quoi? Comme on avait dit, encore aujourd'hui, il y a des gens dans certaines parties du monde, ils se battent le matin pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger, qu'est-ce que leurs enfants vont manger, et ils se battent pour essayer de rester en vie. Et nous, en Occident, à la fin, maximum, il y a un problème. Maximum. L'autre, la ville qui est en déficit, en faillite. Détroit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler le gouvernement. Le gouvernement va reprendre toi en main. Donc, qu'est-ce qu'on risque? Quand je vous ai dit, il y avait le Rav Gorodetsky. Il est venu au bureau et il a dit comme ça. Aujourd'hui, tu veux construire un migvé. Tu viens, tu vas mouiller la chemise, tu vas te sacrifier, tu vas faire un truc. Maximum, qu'est-ce que tu risques? 60 000 euros, 100 000 euros, t'as perdu, tu t'es cassé la tête, tu risques quoi? 100 000 euros. Avant, pour faire un migvé, tu risquais quoi? Tu risquais ta vie. Le KGB, il rentrait, il voyait que t'as un migvé, il te tue. Donc regardez l'ordre d'idées, regardez l'ordre de responsabilité et l'ordre de grandeur. Donc est-ce que moi maintenant, je suis en train d'accomplir ma mitzvah, qui aime Chayenu Dorech Yamenu, qui sont notre vie, qui sont la longévité de notre vie? Est-ce que je suis en train d'accomplir ma mitzvah en donnant la même chose que celui qui est en train de se battre pour sa vie? Celui qui est en train de se battre pour sa vie, il se bat pour sa vie, mais moi les mitzvot c'est ma vie. Est-ce que je donne la même chose? Non. Et c'est ça cette question-là qu'on doit se poser. Donc si au final, je ne me donne pas à fond, je me donne à 20%, alors que celui qui regarde le foot, il a essayé à 70% de ne pas faire, mais il lui manquait 30 et c'est pour ça qu'il a perdu. Alors en quoi moi je suis supérieur? Ok? Et donc cela veut dire qu'au final, à chaque instant, tu peux faire le combat à 100%. Et c'est ça qu'on doit arriver. De toute façon, qu'est-ce qu'il disait? Il disait comme ça. Demande de l'aide à un fainéant, il deviendra ton meilleur conseiller. Vous connaissez ça ou pas? Quand tu demandes à un fainéant, tu peux m'aider à lever, à déplacer la voiture? Attends, mais pourquoi tu n'appelles pas l'assurance? Oh, t'as pas une assurance? Attends, mais pourquoi tu n'appelles pas si? Attends, 2 secondes, on va pas faire comme ça. Attends, tu regardes bien, attends 2 secondes. Viens en état, peut-être. Il deviendra ton meilleur conseiller. Fainéant. Lorsque maintenant je demande à mon Yetzarara, à mon Yetzertov, mon Yetzarara, viens, aide-moi à faire les mitzvot. Attends, doucement, il deviendra ton meilleur conseiller. Attends, mais ce que tu fais, c'est pas mal déjà. Tu as mis les tefillin, tu as la tefille, regarde, on ne fait pas ci. Il devient ton meilleur conseiller, il devient ton géopoliticien. Mais oh, faut bosser. Vechen bishar mitzvot. 4e, vechen bishar mitzvot bifrat. Bedavar sheba mamon. Et donc, dans la même manière, dans toutes les autres mitzvot, et particulièrement dans les choses qui a de l'argent en jeu, comme la tzedaka et autres. Que ça, c'est toujours difficile. Bon, évidemment, au Hachem, on donne toujours plus. Mais est-ce qu'on donne toujours plus comme il faut? Ça veut dire quoi comme il faut? Avec le cœur. Ah. Regardez, moi j'ai toujours dit, malheureusement, alors des fois, faut le prendre au 2e degré, bien que je pense que c'est vrai. Il y a des fois des gens, ils gagnent mieux leur vie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur train de vie.
Alors évidemment, normalement, ils augmentent aussi par exemple leur tzedaka. Mais à un certain moment, plus tu augmentes ton train de vie, plus il n'y a plus de limite. Imaginons maintenant, allez, j'exagère un tout petit peu, quelqu'un il va payer 20 000, 30 000 euros par mois. Des fois, il va augmenter son train de vie jusqu'à 30 000 euros par mois. Alors sur l'année, il va donner beaucoup de tzedaka. Mais 2 secondes, avec 10 000 euros par mois, mon train de vie, c'est bien quand même. Pourquoi tu ne donnes pas 20 000 à la tzedaka? C'est-à-dire les 20 000. Puisque tu gagnes 30 000. Ah, 10 000 sont suffisants, le reste, tu pourrais donner. Ah, Pourquoi 20 000 tu donnes pas la donner tzedaka? 10%, Tu sais quoi? Tu donnes 10 000, tu mets de côté. 70%. Tu donnes 10 000, tu mets de côté. 10 000 de tzedaka par mois, chèque 10 000 par mois. 100 000 à la fin de l'année. Comment le hasard? Ah, c'est mal au ventre. C'est mal au ventre. 10 000 à la tzedaka, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec 10 000 euros? Et tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils font avec 10 000 euros? C'est bon, 2 000. Mais qu'est-ce qu'ils font avec 10 000 euros? Mais qu'est-ce qu'ils ont besoin de 10 000 euros? Et là, tu commences à devenir le plus grand conseiller à l'Afrique. Attends, c'est maaser, 10%. C'est 3 000. Pourquoi 10 000? Et en plus, il y en a qui disent, et quand tu commences à faire un pile-poule à l'Afrique, tu deviens le meilleur conseiller. Pourquoi? Ça fait mal. Mais on a dit que c'est quand la Vodat Hashem, en plus, vous allez voir sur internet si vous voulez. Hier, j'ai fait un cours aux dames. Le principe le cours que je voulais aussi vous faire, le principe du travail et de l'effort. Vous regardez sur internet, il y a le Inyan. Donc au final, l'effort, c'est quand il y a le service de Dieu. Pourquoi tu ne donnes pas? Parce que ça te fait mal. Mais au final, j'ai raison ou j'ai tort? Alors moi j'ai mis des sommes de 30 000. Ça peut être ou plus, ou ça peut être moins. Pourquoi quelqu'un ne donne pas 1 000 euros par mois à la tzedaka? 1 000 euros à la tzedaka par mois. Pourquoi? Ça serait quoi le problème? Parce que ça fait mal. Parce que ça fait mal. Mais pourtant, si maintenant je ne laissais pas ces 1 000 euros, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je ferai un peu moins de choses. Des fois on va au restaurant, des fois on va à plein d'endroits, et on les dépense cet argent-là. Les 1 000 euros, on les dépense, sans rien, sans bien réfléchir. Oui ou non? Quand ça passe, il y a une blague qui dit comme ça, je l'ai déjà raconté. Imagine maintenant que j'ai un poulet, comme ça ils racontent. T'as un poulet, t'as un agneau, ça coûte 200 euros un agneau. Et tu viens, on a fait la shrita. Mais le shochet, il se pose la question, je crois qu'il y a mal le problème. Non, pas il se pose la question. Il regarde la bête, a priori c'est possible qu'elle soit pas cachère. Elle soit taref. Pris un coup, n'importe quoi. Ils vont voir le Rav. Le Rav il dit, Mechila, taref. T'as perdu 100 euros, 200 euros, tu dis, bon, Hashem, kapara. Maintenant, j'ai un problème avec Mordechai. Il y a un litige, lui il dit que non, je lui dois 200 euros, l'autre il dit que c'est moi qui dois 100. On va voir le Rav. Et le Rav il dit, ah, c'est Mordechai qui a gagné, je lui dois 200 euros. Ah non, et quoi? Comment c'est possible? Et pourquoi vous avez fait ça? Et ça? Je n'ai pas compris. Oh l'agneau, t'en as rien à fiche, t'as dit kapara. Dis kapara. Mais non. Pourquoi? Parce que dans l'agneau, c'est vraiment kapara, ils sont perdus. Mais là, c'est lui qui va gagner. Ce qui me dérange, c'est pas la perte de l'argent, parce que l'argent, quoi qu'il arrive, j'ai la perdre ailleurs. Quoi qu'il arrive, j'ai la perdre ailleurs. Donc ce qui me dérange, c'est pas l'argent que j'ai perdu. Ce qui me dérange, c'est que lui, il a gagné l'argent. C'est comme ça. Ce qui dérange, c'est d'être trompé, d'avoir dans ton fort intérieur, dans la tzedaka. C'est pour ça, souvent, moi je prends la moitié. Quand tu as touché ton amour propre là, parce que quand tu dépenses pour toi, dans des vacances, dans des trucs et des choses, etc. Quand tu manges, tu vas. Au final, c'est pour toi. Tu les as dépensés, ils sont sortis de ta poche, les 1000. Ok? Mais au final, c'est pour toi, donc ça va. Quand donner la tzedaka, c'est pour l'autre. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Pour la même somme, alors qu'elle veut rien. Ok? Pourquoi? Ça reste difficile à accepter en général. C'est une remise en état des nous ne sommes que des hommes. Nous ne sommes que des animaux. Maintenant, la différence, c'est que la tzedaka, quand tu mets, Hachem, il te renvoie par 10. 100. peut-être 50, Ou 100. peut-être 300 000. Ça, c'est la grande différence entre ton histoire et... 10 000. Mais on n'y arrive pas. Mais on n'y arrive pas. Parce que tous les mois, tous les jours, c'est récurrent. Et ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec 1000 euros? Tu vis dans l'inconnu. Non, mais ça fait mal. De donner, ça fait mal. Donc il ne faut pas appeler ça une tzedaka, il faut appeler ça un impôt. Non. Vous l'appelez. Les impôts, ça fait mal aussi. Eh bien oui, mais il faut appeler ça un impôt. C'est tout. Comme ça, on n'en parle
L'impôt, oui. Donc, comme ça, regardez la phrase que vous venez de Et dire. l'impôt est obligatoire. Voilà. Regardez la phrase que vous venez de dire. Vous venez de dire, et comme ça, on n'en parle plus. Ça veut dire que vendre dans votre... T'écoutes ou pas ce qu'il a dit? Parce que comme ça, on n'en parle plus. Ça veut dire quoi? Vous êtes en train de chercher un moyen de vous débarrasser. Non, obligé. Pas. Quand vous dites comme ça, on n'en parle plus. Comme ça, quand vous dites comme ça, on n'en parle plus, vous cherchez un moyen pour vous débarrasser de la charge. Ouais, non, ouais, comme Mais ça, moi, je veux qu'une fois... Non, prélever directement. non, écoutez. Moi, le Tania, il veut qu'une fois que vous avez dit sur 100, on n'en parle plus. Non, maintenant on en parle, 101. Ah, mais c'est dur 101, on a fait 100. 101. Bon, ok, allez, tiens, on n'en parle plus. Une fois qu'on arrive au niveau 2, on n'en parle plus. 102. Ça, c'est tout. Donc, vous voyez, le réflexe que vous avez eu, vous avez le même réflexe, vous avez eu le même réflexe que tout le monde a. Mais moi, je parle sur moi, je parle sur tout le monde. Sur moi le premier. Sur moi le premier. Ça nous dérange, ça nous dérange pas. Regardez, dans les tefilines, vous pouvez pas faire un prix. Tefilines. Un investissement de bons tefilines, c'est minimum 20 ans quand on a des bons tefilines. Ah oui, je sais. On me négocie des tefilines. C'est ta vie, les tefilines. Les tefilines, c'est ta vie. Les tefilines, c'est ta vie. C'est ta vie. Tu as pu faire toute ta vie. Tu as mis les tefilines. Ils n'étaient pas cachés comme il faut. Là où ils te disent, mais tu as fait quoi? Toute ta vie, Mais elle c'est passe un dans les réflexe tefilines. humain de dire pourquoi tu vas gagner trop sur moi. Non, tu rentres chez Diesel, tu J'achète poses en pas. solde. Si le mec il négocie tout, il négocie à toi. T'achètes iPhone, t'achètes en solde un iPhone. Tu viens, tu achètes directement le lendemain. Tu te poses des questions sur l'iPhone. C'est marrant ce que... Alors, ça veut dire que dans Alors, la vie, il y en a beaucoup qui ont par intérêt de gagner, c'est ça l'intérêt. Alors, il y en a beaucoup qui donnent, c'est aussi par intérêt, c'est pour savoir.